Marc, je te laisse commencer. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, je l'espère en tout cas. Donc merci en tout cas d'être aujourd'hui venu en nombre pour parler, pour cette présentation qui va porter sur l'employabilité de notre communauté, enfin des membres de notre communauté. Alors cette employabilité, on pense au sein du bureau et au sein du conseil d'administration que c'est un des éléments fondamentaux, essentiels, des services que l'on peut offrir au sein d'ENAC Alumni. Alors elle est très importante pour plusieurs points. D'abord parce que la crise de Covid, pour certains d'entre nous, ça a résulté également en une crise de l'emploi et vraiment quelquefois même de perte d'emploi. La crise du Covid a aussi provoqué chez un certain nombre un certain nombre de membres de notre communauté des envies de faire autre chose, d'embrasser d'autres milieux. Et donc là, je pense que les services qu'on va proposer peuvent être d'intérêt. Et puis, très clairement, lorsque on vous a interrogé, c'est l'un des services que vous avez le plus plébiscité. Et donc, c'est pour ça que Elena, qui est là aujourd'hui pour cette présentation, qui est aussi la vice-présidente de l'ENAC Alumni, s'est lancée dans cette action de fond. Vous verrez que cette présentation, elle est articulée en des actions de coaching, de formation, de facilitation, d'accès à l'information sur un certain nombre d'emplois en avance de phase quand on peut le faire. De tout ça pour concourir à une meilleure employabilité de chacun d'entre vous et chacun des membres de notre communauté. Voilà, donc un dernier commentaire, et ça sera très bref, hein, comme toute association, on a besoin des énergies des uns et des autres, et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au sein du conseil d'administration, du bureau et autres, on est toujours là, prêt à vous accueillir les bras ouverts si vous avez des idées de développement d'actions spécifiques pour notre communauté. Sachez que vous serez les bienvenus. Sur ces bonnes paroles, je donne la parole, donc je give the floor à Elena et je vous souhaite une bonne réunion. À tout à l'heure. Merci Marc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elena, je suis dans l'équipe du bureau et notamment impliquée sur ce projet de développement des services carrière et formation. Comme l'a dit Marc, c'est un projet qui nous a paru vraiment essentiel pour répondre à la crise sanitaire, mais aussi parce que c'est en fait une des fonctions premières d'un réseau alumni que de pouvoir développer ces sujets-là et de pouvoir vous permettre de développer votre carrière à travers le réseau des alumni. Donc, ça nous a paru essentiel de développer des actions à ce sujet-là. Et pour en revenir à la crise sanitaire, il est vrai qu'on a eu un certain nombre de retours et de réactions autour de nous, chacun des membres alumni, suite à des pertes d'emploi, oui, mais pas que, aussi suite à des changements d'habitude, des changements de contexte, des nouvelles façons de travailler qui sont requises maintenant. Et donc, ça nous a paru vraiment important de pouvoir répondre à ces changements-là et de vous permettre d'avoir des outils, des services pour pouvoir continuer et vous adapter dans des milieux qui sont en changement continu. Donc, vraiment, pour répondre à ça, on a développé un programme qu'on va vous présenter. Je suis vraiment contente qu'on puisse vous présenter ça ce soir et c'est Estelle qui va aussi vous déployer ça parce qu'elle a beaucoup travaillé dessus. Une petite chose qui est importante, c'est que les actions qu'on vous présente ce soir, donc l'idée, c'est vraiment de les mener à bout et de manière pérenne. Bien sûr, on a envie de continuer aussi. On a d'autres idées en tête qu'on voudra continuer à développer. Donc, on est vraiment preneur de vos retours, positifs ou négatifs. Le tout étant de continuer vraiment de construire nos actions pour un réseau qui soit solide. Voilà, donc je vais laisser la main à Estelle qui a vraiment tous les tenants et aboutissants de ce programme-là. Et ce soir, tout comme le restant
des jours, je me tiens moi à disposition, tout comme toute l'équipe du bureau, on se tient toujours à disposition à chaque fois que vous avez des questions ou des suggestions. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je te laisse la main, Estelle. Oui, merci Elena. Alors, on a mis un certain nombre d'actions en place. En fait, tout d'abord, des partenariats avec des organisations pour du coaching long terme que je détaillerai après. On a mis en place aussi une petite équipe de coachs qui va pouvoir relire vos CV ou lettres de motivation, faire des simulations d'entretien, des choses comme ça. Pour compléter ces phases de coaching long terme ou court terme qui sont plus individuelles, on a mis en place une série de webinaires qui peuvent vous servir à tous les niveaux et tout au long de votre carrière professionnelle, dont on va parler tout à l'heure aussi avec une mise en place d'agenda spécifique pour ça. On a fait un partenariat aussi avec la formation continue parce que la formation est importante aussi tout au long de votre carrière et du coup, la formation continue de l'ENAC peut aussi vous aider. Et puis, comme toute association d'anciens, on diffuse des offres d'emploi, on a une CVTech, donc on va parler aussi de ces choses-là tout à l'heure. On va commencer par le coaching long terme. On a noué des partenariats avec 3 structures. Tout d'abord, Tremplin, qui fait du coaching sur 8 à 9 mois en groupe. Ça peut être sur Toulouse, ça peut être sur Paris. C'est plutôt axé sur la deuxième partie de carrière. On a créé un partenariat avec Chance aussi, qui fait du coaching individuel pendant 3 mois, enfin sur 3 mois, sous format de webinar cette fois. Et un coaching également avec le Trait d'Union mené par Isabelle Stemmer, qui est un coaching sur 6 mois, plus axé sur le réseau, l'utilisation du réseau, voilà, donc très spécifique. On va commencer cette présentation avec Tremplin. Frédéric, est-ce que tu es avec nous? Frédéric Barthes pour la présentation. Oui, voilà. Donc, je te laisse présenter. Est-ce que tu veux présenter quelque chose en PowerPoint? Est-ce que je partage? J'ai 4-5 slides à partager. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'arrête mon partage d'écran et je te laisse le partager. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend. Oui, on t'entend. Je bascule sur le partage. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Oui. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran, ça devrait être mieux. C'est bon là? Oui, c'est parfait. Super. Merci encore pour ce temps de partage. Alors, Tremplin, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours pour réfléchir sur la deuxième ou la dernière partie de sa carrière. Ça dépend un peu de son âge, de son envie de continuer à travailler, pour vivre une expérience unique de dynamique de groupe, fondamentalement dans une valeur de bienveillance, on va revenir dessus, et pour faire un point sur soi-même et grandir en liberté par rapport à soi. Si je rentre un peu plus dans le détail de ce parcours, c'est avant tout un état d'esprit. Ça a été créé il y a pratiquement 30 ans au sein du CPA, Centre de préparation aux affaires à Levallois, qui est devenu l'exécutif MBA de HEC. Et donc, qui typiquement adressait une population de cadres supérieurs et de dirigeants à mi-carrière qui souvent engageaient un nouveau projet professionnel. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment avant tout une approche positive. C'est-à-dire que c'est, les Anglais diraient, c'est de l'appreciative inquiry, mais c'est vraiment très important. Donc, de partir sur le positif dans ses réalisations probantes, celles de chaque membre du groupe, de s'appuyer sur ses talents, sur ses compétences. C'est peut-être un des points majeurs, je dirais, de l'état d'esprit. Le deuxième point important, c'est qu'il y a un engagement de chaque participant sur les valeurs de ce parcours. Je reviendrai dessus, qui est un engagement écrit qu'on demande, qui amène chacun à peser, comme toujours, les coûts et les bénéfices de s'engager dans une démarche de ce type-là. Plus concrètement, c'est entre 12 et 20 cadres supérieurs ou dirigeants, je reviendrai après sur la notion de cadre supérieur, de différentes entreprises, mais je pourrais dire même de différentes organisations humaines, ce n'est pas forcément des entreprises, qui sont donc
dans une dynamique de groupe, comme l'a dit Estelle, pendant 8 à 9 mois, pour un enrichissement mutuel et un partage d'expériences, qui vont être mis, bien sûr, au service du projet de chacun. C'est forcément par le hasard du contexte des profils professionnels qui sont différents et donc complémentaires, du point de vue des métiers, du point de vue des secteurs d'activité, du point de vue des formats d'emploi, des créateurs d'entreprises, des salariés, des indépendants, des professions libérales. Et c'est un cadre très structuré, structurant, qui a démarré il y a plus de 25 ans et qu'on a éprouvé au fil des années et qui est mis en œuvre bénévolement par des professionnels de l'accompagnement. Voilà pour l'état d'esprit de ce parcours tremplin. Pourquoi ce parcours collectif apporte une force à chaque membre du groupe qui choisit de le rejoindre? Premièrement, parce qu'il se retrouve au milieu, enfin, il ou elle, pardon, se retrouve au milieu d'un groupe de pairs. C'est-à-dire que chacun d'entre ceux qui sont autour de moi, si je m'engage dans ce parcours, autour de vous, sont animés par ce besoin et cette envie de réfléchir à la seconde partie de leur vie professionnelle. Où est-ce qu'ils ont envie de la faire? En interne dans leur entreprise, pour faire quelque chose de différent, en externe. Et chacun souhaite chercher à s'enrichir, à s'ouvrir à tout le champ des possibles et à construire, bien sûr, son prochain projet. Donc, il y a vraiment une dynamique de changement. C'est peut-être un des dénominateurs communs importants de chaque membre du groupe, c'est que chacun se dit qu'il veut changer, qu'il a besoin de changer. Pour chacun, le changement peut signifier des choses différentes et signifiera des choses différentes par rapport au projet qui émergera. Il y a une vraie solidarité qui va s'exprimer sur ce parcours grâce à cet engagement entre les différents membres. Et concrètement, cette force du groupe, elle va opérer au travers des ateliers hebdomadaires qui sont proposés. Donc, le parcours de 8 à 9 mois, alors pour être plus précis, c'est 6 à 9 mois, ça dépend de la taille du groupe. Un groupe de 12, on va plutôt être sur 6 mois, 6 mois et demi. Un groupe de 20, on sera sur 9 mois. Donc, au travers d'ateliers hebdomadaires, de travail personnel, à minima et ensuite en fonction de ce que chacun a envie d'y investir, bien sûr, et au travers d'échanges en sous-groupe qui se forment de façon, je dirais, spontanée, par affinité, par besoin, au fur et à mesure du parcours. L'ensemble de ce process va permettre de mettre en œuvre cette force du groupe, cette dynamique de groupe au service du projet de chacun. Et le groupe va fonctionner un peu, c'est les termes que j'utilise en tant qu'animateur, un peu comme un codir hybride, bienveillant mais non complaisant, et en recherche d'un milieu sociétal. Alors pourquoi codir? Parce qu'une part importante de membres du groupe ont exercé des responsabilités dans des équipes de direction et où ont été amenés à présenter régulièrement dans des instances de direction et donc ont une certaine expérience de comment fonctionne. Pourquoi hybride? Parce qu'il y a tous ces métiers, ces secteurs, ces formats d'emploi différents. Pourquoi bienveillant, non complaisant? Parce que c'est une des valeurs sur lesquelles chacun s'engage et un des rôles de l'animateur, c'est de tenir ce mode de fonctionnement et donc d'être attentif au respect des valeurs. Et pourquoi en recherche d'un milieu sociétal? Parce que 12 à 20 professionnels qui décident en cours de carrière de consacrer 2h30, c'est la durée des séances, pendant 6 à 9 mois à ce qu'ils vont décider de faire de la suite de leur carrière, ce n'est pas banal. Et que des personnes qui choisissent de faire ça, il y a une envie d'épaisseur humaine qui va quelque part produire cette recherche de milieu sociétal. Aujourd'hui, on a 3 groupes qui se lancent chaque année en présentiel, 2 à Paris, 1 à Toulouse. On a forcément vécu du distanciel avec le Covid. Nos bénéficiaires qui ont fait ces parcours ont tous expérimenté qu'en distanciel, ça marche.
et ils ont tous expérimenté que chaque fois qu'ils ont pu venir en présentiel, c'était mieux. On a lancé un appel à des candidatures pour du distanciel qui serait offert aux personnes qui ne sont pas en Occitanie. En Occitanie, ça peut aller jusqu'à Bordeaux, à Tarbes, à Albi, tout dépend du courage et de l'engagement de la personne. Et donc, on a lancé un appel à tous ceux qui ne pouvaient pas rejoindre un groupe à Paris ou à Toulouse, d'ouvrir une formule en distanciel, donc des gens en région éloignée ou des personnes à l'étranger. À ce jour, on n'a pas eu le socle minimum de personnes pour lancer un groupe. Le socle minimum, c'est 12, pour opérer un minimum d'effets miroirs. L'objectif pour chacun et chacune qui s'engage, c'est bien sûr de trouver son projet d'évolution, parce que la plupart n'ont pas de projet quand ils rentrent dans le groupe. Sont rares, sont les gens qui arrivent avec un projet. Donc de trouver son projet, un projet aligné avec ses compétences, avec ses goûts, avec ses attentes et avec la réalité du contexte personnel, c'est-à-dire ses besoins, notamment des besoins financiers. On a aussi besoin de travailler pour ça. Et aligné avec la réalité de l'environnement. Le super job aligné avec ses compétences, ses goûts, qui n'est pas nécessaire dans son environnement, dans l'environnement économique, il faut malheureusement l'abandonner. Un projet qui est en cohérence pour mieux servir cet environnement et ses ambitions. Et il y a derrière ça le type de projet, le type de format d'emploi qu'on peut questionner, notamment parce que dans le groupe, il y aura forcément des personnes qui ont été entrepreneurs, il y aura forcément des personnes qui ont exercé des responsabilités importantes, des personnes qui ont connu des emplois associatifs, de la création d'entreprises. Donc ça permet vraiment de questionner ces formats différents et de sentir si on a une cohérence qui serait meilleure. Et puis aussi de bâtir son plan d'action très concret, simple, mais structuré, qui va permettre de dérouler le début de son projet, voire même de mettre en œuvre le projet. On a régulièrement une partie du groupe significative qui est embarquée dans son nouveau projet avant la fin du programme, ce qui permet d'utiliser le groupe comme soutien sur le début du projet. Une fois que le parcours est terminé, l'aventure ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que Tremplin est aussi une association. À force de 2, 3, il y a eu même des années où on avait 4 groupes par an de 12 à 20 personnes. On a bâti un énorme réseau. Il y a 1350 anciens à ce jour. On organise tous les 3 ans à peu près une soirée sur Paris. Elle a eu lieu le 15 mars. Nous étions 290 personnes. Donc, il y a un vrai réseau qui est actif, qui est un sous-réseau dans LinkedIn, de personnes qui ont toutes vécu ce parcours et qui ont toutes cheminé pendant ces 6 à 9 mois avec ces valeurs, qui ont tout appris de cela. On a même ouvert au mois de février un réseau en open source avec notre applicatif complètement sécurisé et qui est aligné avec nos valeurs et qui permet d'avoir donc une plateforme avec une base de données et un échange entre tous les membres, tout en respectant le caractère privé des données personnelles, que ce soit téléphone portable, email ou autre. 400 cotisants donc, sur les 1300 membres du réseau. La cotisation est modique pour rester dans l'association. Et on est donc en relation avec les associations d'anciens des grandes écoles. On a à peu près une 50aine d'écoles à ce jour qui reçoivent chaque année les dates de nos réunions d'information pour le lancement des parcours. La prochaine réunion d'information, c'est le 15 juin. Pour avoir tout le détail des parcours, là, je vous en ai donné un avant-goût, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, encore une fois, il y aura 3 groupes qui vont se lancer entre septembre 2022 et janvier-février 2023, un à Toulouse et 2 sur Paris. Sur Toulouse, si j'ai quelques demandes, enfin, si nous avons quelques demandes en distanciel de personnes éloignées et que nous avons la place dans le groupe, c'est-à-dire que je n'ai pas atteint le seuil maximum du groupe à Toulouse, on envisagera de faire du bimodal. C'est mieux que de ne rien faire. C'est une période aussi de transition, puisqu'à Toulouse, j'ai du mal à atteindre les 12. J'ai lancé un premier groupe tout début 2021, qui se termine en juillet 2021, et à l'automne 2021, je n'ai pas pu lancer de 2e groupe parce que je n'avais pas assez de demandes. Donc, c'est aussi pour ça qu'à Toulouse, on ouvre une possibilité de bimodal, mais pour les gens qui ne sont pas en Occitanie.
Voilà, le contact, vous l'avez sur le slide. Je pense que Estelle vous enverra le document. Oui. Marie Marin. Pour vous inscrire, on souhaite que les personnes s'inscrivent et donc pour recevoir les liens de connexion. Si toutefois vous loupiez l'inscription, suivez mon profil ou des profils de Grandir sur LinkedIn et vous aurez le lien puisqu'on va communiquer à partir de la semaine prochaine avec le lien Zoom pour le webinaire du 15 juin. Et je termine juste en vous disant que Tremplin donc, est une association, loi 1901, à but non lucratif, qui est soutenue par des professionnels qui sont coachs et qui sont associés au sein de Grandir. Grandir est un petit cabinet d'accompagnement de cadres et dirigeants d'une quinzaine de personnes. Il y a un petit site internet si ça intéresse certains. Il y en a une dizaine qui sont réellement actifs et dans cette dizaine, il y en a 5 qui sont au bureau de l'association et qui font vivre, enfin 6 avec Marilyn, et qui font vivre les groupes Tremplin. Voilà, j'ai terminé avec ça. Oui, je vous l'ai dit, donc Tremplin est né il y a presque 30 ans, je n'ai pas l'année exacte, mais c'est à peu près autour de 95. Et paradoxalement, Grandir est né quelques années après, parce que les bénéficiaires de Tremplin cherchaient un cabinet pour les aider là où ils en étaient, dans leur boîte, avec leur équipe, j'en sais rien, et que ça a donné l'idée aux fondateurs de l'association de créer Grandir. Voilà. Merci Frédéric pour la présentation. Du coup, je te laisse enlever ton écran. Je vais repartir sur le mien. En attendant, est-ce que quelqu'un a des questions sur Tremplin? Pas pour le moment. Alors, on va continuer. Juste une question, Vincent. Jusqu'à quelle date on peut s'inscrire? Pour Tremplin? Oui, pour la séance du 15, là. Si c'est à Paris, alors non, le 15, il n'y a pas de limitation. Jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok, donc merci Frédéric. On va passer donc au prochain partenariat donc avec Chance, une présentation de Thibaut Pernet. Thibaut, tu es connecté? Je suis bien connecté. Super. Est-ce que tu veux présenter un slide toi aussi ou... Alors, je ne vais pas présenter de slide, mais je vais vous parler un tout petit peu. Et par contre, je vais vous présenter, je vais essayer de partager mon écran. D'accord. Alors, je l'enlève, le mien, comme ça. Voilà, je te laisse partager ton écran. On va vous montrer, on dit souvent qu'une image vaut mieux que pas mal de mots. Donc, on va plutôt essayer de vous montrer une vidéo qui présente le parcours Chance. Et ravi de répondre aux questions aussi dans la foulée ou plus tard, on vous donnera nos emails parce qu'il y a aussi Jennifer qui est avec là, qui est sur ce call. Donc, juste moi pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Thibaut, je suis directeur de partenariat chez Chance. Ça veut dire que je distribue ou j'aide à distribuer le parcours Chance, qui est le nom de l'accompagnement qu'on propose au sein des entreprises. Et Jennifer, qui est sur ce call aussi, est en charge du programme de la pédagogie, donc est coach, mais aussi est employée chez Chance et donc contribue au développement de ce programme qu'on propose. Alors, je vais essayer de vous amener. Tac, tac, tac. Je vais mettre partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je vais vous parler juste en 2 secondes de ce qu'est Chance et de ce que fait Chance. Et merci beaucoup, Frédéric, pour ta présentation aussi. J'ai l'impression qu'on fait des choses assez complémentaires ou assez parallèles. Donc, nous, on n'est pas une association, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc une ESS, parce que Chance a un engagement social. Et alors, on n'est pas une entreprise qui fait du coaching, on s'appelle Chance parce qu'on souhaite travailler sur le principe d'égalité des chances. Et on a fait le choix de l'alignement professionnel comme un des très bons leviers pour justement venir travailler sur la mobilité sociale. Et je vous explique la chaîne causale, donc notre thèse d'impact social, qui est que permettre aux gens de s'aligner professionnellement avec ce qu'ils font, c'est leur permettre, c'est une condition nécessaire à la performance au travail, qui elle-même est une condition nécessaire à la promotion professionnelle, qui in fine vous permet d'accéder à la mobilité sociale. Donc, Chance a développé depuis 2015 un dispositif d'orientation professionnelle qui est du coup ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une méthode de coaching à distance, une 30aine d'heures, et Jennifer va vous en parler assez rapidement, qui est de l'alternance entre des activités que vous faites chez vous et des séances de vidéo coaching que vous avez avec un coach. Je vous montre donc cette fameuse petite vidéo rapidement.
J'espère que vous allez la voir. Ça marche. De son parcours chance, chaque utilisateur alterne entre des séquences d'activités à faire seul sur l'application et des séances de vidéo coaching en visio avec son coach professionnel. Les activités sont accessibles dans un espace personnel dédié depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. L'utilisateur peut donc les faire à son rythme n'importe où, n'importe quand. Chance a développé une centaine d'activités à partir de travaux de recherche avancés tirés de la rencontre de différentes sciences cognitives grâce à des contributions d'experts renommés en économie comportementale, data science, narrative science, psychologie et en sociologie, afin de donner accès aux meilleures solutions pour réfléchir sur soi-même. L'utilisateur a accès sur la plateforme à des outils aussi variés que des vidéos, des tutoriels, des tests de personnalité et des supports audio immersifs pour réfléchir par soi-même. Vous allez vous intéresser au moment où vous vous êtes senti particulièrement efficace. Ces outils interactifs accompagnent de façon dynamique l'utilisateur dans ses réflexions et le préparent à poursuivre son cheminement. Afin d'aborder l'exploration professionnelle de manière méthodique, Chance a également développé des outils algorithmiques qui s'appuient sur les données renseignées par l'utilisateur. Par exemple, l'explorateur des métiers, qui, alimenté par tous les moteurs de l'utilisateur, propose l'ensemble des pistes de métiers qui lui ressemblent. Grâce à la force de l'algorithme auto-apprenant et avec l'appui de son coach, il affine cette exploration pour aboutir à une piste toujours plus en adéquation avec lui-même. Une fois la piste de métier identifiée, l'utilisateur poursuit son exploration à travers les 4 piliers chance qui constituent un travail: métier, environnement, finalité et impératif. Enfin, l'application Chance permet à chaque utilisateur d'évaluer les projets retenus et d'en étudier la faisabilité, le réalisme et la motivation pour aboutir au projet qui sera ensuite certifié de manière méthodique. Afin d'accompagner au mieux l'utilisateur dans sa progression, le parcours Chance l'invite également à s'entourer de personnes extérieures. Tout d'abord, de son ou de sa coach attitré, qui est choisi sur mesure parmi une communauté de 150 coachs certifiés Chance, en fonction de la personnalité, de la situation et des besoins de chaque utilisateur. Le ou la coach suit l'utilisateur tout au long du parcours et prépare chaque séance de vidéo coaching grâce aux données remontées lors des activités autonomes afin d'aller à l'essentiel lors de la séance. L'utilisateur constitue dès le début du parcours son équipe, des proches qui peuvent être issus des cercles familial, amical ou professionnels, afin de l'épauler dans ses réflexions et lui donner de l'énergie, des conseils et un regard sur soi. Chance a spécialement développé l'outil Feedback Me dans le but de recueillir simplement et l'utilisateur obtiennent des insights sur la façon dont les autres perçoivent ses qualités, soft skills, moteurs profonds, enjeux importants, rôles ou métiers idéaux ou ses réalisations. L'utilisateur interroge son équipe en personnalisant chaque message et en partageant le lien via le canal de son choix, email, SMS, WhatsApp, afin de recevoir facilement de précieuses aides sur son introspection. Enfin, l'utilisateur bénéficie du soutien du collectif Chance. Les données remontées lors des activités autonomes permettent le smart pairing unique de Chance. Chance met chaque utilisateur en relation avec un profil pertinent pour sa recherche qui veut lui fournir des aides concrètes sur le métier, la finalité ou l'environnement de travail qui l'intéresse, ainsi que des bonnes pratiques qui pourront lui être utiles. En retour, chaque utilisateur pourra offrir son aide, ses conseils et son réseau à d'autres membres en s'inscrivant à son tour pleinement dans le collectif Chance et dans la redistribution des capitales sociales. Chance allie le meilleur des sciences cognitives et des data analytics pour offrir le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde. Faites l'expérience de la méthode et du coaching Chance dès aujourd'hui et un pas vers votre nouvelle vie. Chance. Et si vous faisiez enfin ce qui vous ressemble? Alors, je vais arrêter de partager. Merci beaucoup. Très rapidement, et ça va reprendre un petit peu des éléments de ce que Frédéric disait, quand vous venez faire le parcours, ce n'est pas simplement récupérer un accompagnement individuel, vous intégrez aussi un collectif. C'est un collectif qui est constitué des 85 collaborateurs de Chance, on est 85 aujourd'hui, des 150 et quelques coachs partenaires. On a des coachs qui sont partenaires, qui ne sont pas employés chez Chance, mais aussi, il y a à peu près 6000 alumni Chance aujourd'hui. Et aussi, on a lancé un appel à
la solidarité à l'ouverture de réseau. Le 1er février dernier, on a eu 4 500, 5 000 personnes qui nous sont venues pour nous dire qu'ils étaient prêts à aider et à ouvrir leur réseau aussi. Donc, je pense que ça fonctionne beaucoup autour de la solidarité. Et Frédéric parlait beaucoup de l'esprit de bienveillance. C'est quelque chose qu'on cultive énormément aussi. Et quand vous venez faire le parcours, vous trouvez aussi des moments collectifs où vous participez à des ateliers, où vous intégrez aussi un collectif qui est incarné par un groupe Facebook sur lequel les gens viennent faire des demandes, échanger, se rencontrer, etc. Je vais donner la parole à Jennifer pour qu'elle vous parle un tout petit peu du côté pédagogique et du programme de Chance. Merci Thibaut. Alors, je vais vous partager une slide, si j'y arrive. Alors, je sais même, je ne vois pas ce que je partage. Peut-être que Thibaut, je peux t'envoyer le lien. Oui. La slide 7. Dans Slack. Je te l'envoie dans Slack. En attendant votre partage de slides, évidemment, j'ai les coordonnées de toutes les personnes qui vont vous parler ce soir, donc vous pouvez me les demander et on fera un enregistrement, on diffusera un enregistrement de ce webinaire. Donc, vous pourrez récupérer les coordonnées de tout le monde. Super. Alors, juste pour vous, donc comme vous l'expliquait Thibaut, donc je suis en charge de la conception du programme, donc vraiment tout ce qui a tout le côté pédagogique qui se cache derrière l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui aux talents. Donc on a ce qu'on appelle les talents, c'est les personnes qui font le parcours. Et l'idée, en fait, c'est de passer par une première phase, c'est de faire un parcours en 3 mois avec différentes phases. Et la première, c'est une introspection vraiment approfondie de soi sur quelles sont mes forces, quelles sont mes réussites, quelles sont mes compétences, ce sur quoi je peux capitaliser aujourd'hui, quelles sont mes sources de motivation, quelles sont mes aspirations professionnelles. Et comme le disait dans la vidéo, comme la vidéo le disait, en fait, aujourd'hui, notre méthodologie est construite autour de 4 piliers. Les 4 piliers, c'est vraiment la finalité, c'est l'impact que je veux avoir sur le monde. Les impératifs, ce sont quel équilibre de vie j'ai besoin de mettre en place concrètement, donc les horaires, le salaire, etc. Le métier, quelles tâches je fais au quotidien. Et enfin, c'est donc là j'ai dit les impératifs, la finalité, le métier et l'environnement, donc le cadre de travail et le niveau d'autonomie dont j'ai besoin. En fait, pour nous, vraiment, un projet professionnel ne se limite pas aux tâches quotidiennes, mais vraiment à tout cet ensemble. Et c'est ce qui constitue un projet solide. Et d'ailleurs, donc le talent va constituer ces 4 piliers en introspection, puis créer des projets en exploration qu'il va les tester au travers de rencontres exploratoires. Et on l'accompagne dans cette démarche réseau. Et ensuite, il va choisir le projet qu'il souhaite mener en validation, c'est-à-dire le projet qu'il veut vraiment voir concrétiser. On va lui mettre à disposition tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour qu'il y arrive. Et en fait, tout au long du parcours, le talent alterne entre des activités en ligne et des séances de vidéo coaching qui vont lui permettre d'aller encore plus loin, de pousser plus loin sa réflexion et surtout de le mettre dans une démarche autonome et active dans sa carrière professionnelle. L'idée en fin de parcours, c'est aller ensuite dérouler son plan d'action pour concrétiser son projet et définir un plan de carrière vers lequel il va évoluer sur les mois et années à venir. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour ne pas vous perdre davantage. Et de toute façon, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur des points particuliers, vous pouvez nous contacter avec Thibaut, on est disponible. Vous avez aussi la possibilité de passer directement sur le site internet où on a un outil de prise de contact qui vous permet de prendre 30 minutes de contact avec nous, vraiment pour essayer de mieux comprendre la méthode et voir si ça s'applique à votre situation, si vous êtes, voilà, pour vous permettre d'échanger avec un conseiller chance et avoir un peu plus de précision. Très bien. Merci Jennifer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Thibaut, je te laisse enlever le slide du coup pour que je puisse… Bien sûr. Hop, voilà. Est-ce que du coup, quelqu'un a des questions pour Chance? De toute façon, comme on vous disait, on vous laissera les coordonnées de tout le monde et vous pouvez aussi passer par moi sans problème. On continue? Alors, on continue.
Donc, après Chance, on va vous parler du partenariat avec le Trait d'Union. Donc, c'est Isabelle Stemmer qui s'en occupe, un coaching sur 6 mois en groupe axé spécifiquement sur le réseau. Donc, Isabelle ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, mais elle nous a fait une petite vidéo. Donc, du coup, je vais vous la partager aussi. Une toute petite vidéo, pas longue. Je vous la mets. Bonjour, mon nom est Isabelle Stemmer, je suis Networking Expert. Alors, ça veut dire relier, acculturer et mettre en action des personnes physiques ou morales pour les aider à faire du réseau un précieux levier de leur quotidien. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette expertise ne m'est pas venue du jour au lendemain, c'est le fruit de 35 ans d'animation de communauté dans l'univers de l'enseignement supérieur principalement et l'univers de l'entrepreneuriat. En 2017, j'ai coécrit un livre sur le réseautage avec Pascal Joly, business coach de son état. Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. Et à partir de là, j'ai développé un certain nombre d'activités autour du networking, comme par exemple l'écriture, on vient de le voir, mais aussi la prise de parole. Donc j'anime des ateliers, des webinars, des conférences, c'est ce qui sera le cas d'ailleurs dans le cadre d'ENAC Alumni le 14 juin prochain. Je crée des événements aussi pour mettre ensemble, relier finalement des personnes, des organisations dont je pense qu'elles ont des synergies à explorer. Et puis enfin, j'accompagne des décideurs individuellement ou collectivement pour qu'ils apprennent finalement à construire et piloter leur démarche réseau. C'est un petit peu dans ce contexte que j'ai créé le Trait d'Union by Isabelle Stemmer. C'est un programme finalement pour apprendre à réseauter en pratiquant. Car force est de constater que faire du réseau, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école et qu'on en a bien besoin tout le temps, toute sa vie, quel que soit le statut que l'on a, que l'on soit salarié, qu'on pilote sa carrière professionnelle, que l'on soit salarié en reconversion pour devenir sur le tard, par exemple, indépendant, ou que l'on soit entrepreneur pour développer son business. Et donc ce programme, le Trait d'Union by Isabelle Stemmer, c'est une formule innovante pour apprendre à réseauter en pratiquant au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes dans le cadre d'un programme de 6 mois à raison de 2 séances de 2 heures par mois à distance ou bien à raison de 6 séances en présentiel d'une matinée. Voilà, donc une durée de 24 heures au total échelonnée sur 6 mois. Donc le programme existe depuis 1 an maintenant et je propose aux alumni de l'ENAC de pouvoir y accéder, que ce soit à distance ou en présentiel, hein, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, au tarif privilégié de 600 € au lieu de 750 € hors taxe. Voilà, je suis à votre disposition pour en parler. Estelle Tréville dispose bien évidemment de mes coordonnées afin de me joindre. Vous pouvez m'écrire sur isabelle.stemmer@gmail.com, Stemmer, S-T-H-E-M-E-R, @gmail.com, et vous pouvez aussi aller consulter mon site isabellestemmer.com. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, voilà pour Isabelle. Donc, ces coachings long terme, que ce soit Trait d'Union, Tremplin ou Chance, il est évident que pour nouer ces partenariats et pour pouvoir en bénéficier, la condition, c'est d'être cotisant à ENAC Alumni et de nous soutenir forcément, parce que pour faire tout ça, il faut des gens, des bénévoles, mais pas que. Et donc, du coup, voilà, la condition, c'est d'être cotisant à ENAC Alumni. Alors maintenant, si vous avez des questions pour Isabelle, je vous passerai encore une fois ses coordonnées. On va passer à d'autres types de coaching, le coaching court terme. Donc, on a constitué une petite équipe de bénévoles. Pour l'instant, on en a 7. Ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez toujours le faire aussi. Donc, Julie, Sébastien, Vincent, David, Guillaume, Jean-David et Gérardo, pour l'instant, sont bénévoles et vont pouvoir relire vos CV, vos lettres de motivation et préparer avec vous des entretiens, faire des simulations d'entretien.
Évidemment, ce service, encore une fois, est réservé aux cotisants d'ENAC Alumni. Certains d'entre eux sont connectés, je pense à Vincent, Sébastien ou Jean-David, par exemple. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous voulez prendre la parole pour présenter un peu votre parcours et donner vos motivations pour aider les alumni? On peut. Enfin, moi, je peux. Okay. Alors, je te laisse prendre la parole. Bon, bonjour à tous. Donc, Vincent Delors, passé par l'ENAC il y a une vingtaine d'années de ça maintenant. Je crois qu'il y a certains dans la liste que je connais d'ailleurs, les présents. Et donc, ben, voilà, je suis très intéressé pour aider. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire grandir les gens. Donc, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, par exemple en participant à l'élaboration de CV ou de lettres de motivation, voilà. Je suis preneur et je peux aider. Donc, moi, je suis basé à Toulouse. Avec 22 ans d'expérience maintenant, je suis directeur de projet chez Siemens, certifié PMP, et puis je suis donc dans le domaine du développement de logiciels chez Siemens, et je travaille pour les grands groupes de l'aéronautique, on va dire sur Toulouse, sur Bordeaux et Paris. Actuellement une soixantaine de personnes sur 2 projets, et puis je suis aussi coach de rugby, notamment à l'ENAC, pour les anciens. Merci Vincent. Sébastien, tu veux prendre la parole aussi? Oui, bonjour à tous. Sébastien Chanel, moi ça fait un peu moins longtemps que j'ai quitté l'ENAC, ça fait maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'avais fait l'ENAC et puis ensuite j'avais fait un double diplôme en Angleterre chez Cranfield University. Et à mon retour en France, j'ai décidé de partir en conseil en stratégie. La raison, c'est qu'aujourd'hui, je propose aussi de pouvoir, d'ailleurs, alumni ou enfin, ENAC alumni ou pas, d'ailleurs, j'avais déjà aussi proposé le service à des élèves actuels. C'est surtout que de mon côté, j'ai éprouvé quelques difficultés à partir directement après l'ENAC dans le conseil en stratégie, parce que c'est pas exactement ce qu'on voit non plus à l'école. Et donc, en l'occurrence, je propose aussi de faire de la relecture de CV, entretien blanc de motivation et de case pour rentrer dans ce secteur-là, qui est un peu différent, avec des processus un peu différents pour rentrer que d'autres grosses boîtes que j'avais pu tester auparavant. Voilà, donc proposition ouverte à tous. Alors, on a tous pas un temps infini, donc on va tous piocher aussi dans notre temps perso, mais vraiment à dispo, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions. Voilà, j'ai déjà commencé et c'est avec grand plaisir que je continue. Merci Sébastien. Jean-David, est-ce que tu es connecté? Je ne te vois pas, non. Est-ce que quelqu'un d'autre de l'équipe est connecté et veut prendre la parole? Non. Alors, on va continuer. Alors, donc, après le coaching court terme, parler des webinaires qu'on a mis en place. On a mis en place un certain nombre de séances de juin à septembre 2023. Donc, vous voyez, ça va loin. Ces webinaires sont faits en partenariat avec l'APEC, en partenariat avec Chance pour certains, en partenariat aussi avec Isabelle Stemmer que vous avez vu en vidéo. Alors, on va commencer justement le mardi 14 juin avec Isabelle qui va présenter un webinaire « Faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro ». Ces webinaires, ils ont lieu de 13h à 14h. On a jugé plus opportun de le faire entre midi et 2 pour que chacun puisse participer sans avoir à aller chercher les enfants ou autre chose le soir. On commence comme ça. Peut-être vous avez quelque chose à dire par rapport à ces horaires-là. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, c'est vraiment un lancement pour nous. Donc, faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro. Ça sera le mardi 14 juin. Ensuite, le jeudi 16 juin, on a un webinaire spécial recrutement ADP. Elena, tu veux peut-être en parler? Oui, alors un petit mot sur ce webinaire-là. On essaye, alors pour ceux qui ne l'auraient pas forcément remarqué, ADP recrute beaucoup en ce moment. Ils ont des besoins et donc on essaye de prioriser vraiment les alumni dessus. Donc, on a réussi à organiser un webinaire spécifique avec des personnes d'ADP. Donc, ça va être principalement ceux qui vont recruter, soit des ressources humaines, soit de l'équipe opérationnelle.
et qui vont présenter les postes qui sont à recruter, qui vont permettre de répondre aux questions de ceux qui sont intéressés par ces postes-là et qui voudraient postuler. Et derrière, ça permettra aussi de créer un lien direct pour la candidature et de faciliter la candidature. Donc là, pour l'instant, on vous affiche un webinaire recrutement ADP et on essaye de le développer sur d'autres grosses entreprises françaises qui ont des besoins aussi en ce moment. Donc, on essaye d'organiser ça et on espère pouvoir compléter aussi la liste. Donc ensuite, j'enchaîne sur la liste. Donc le jeudi 8 septembre, vous avez un webinaire sur le changement de poste, préparer son plan d'action. En octobre, on n'a pas encore calé la date, mais ça sera en octobre, le équilibre vie pro, vie perso, qui je pense va intéresser pas mal de monde. En janvier, gagner en efficacité sur LinkedIn, parce que c'est important aussi de gérer sa communication. Le 9 mars, négociation salariale, ça peut servir aussi. Le 11 mai, reconversion, comment faire. Le 15 juin, gérer son expatriation, où on parlera aussi du retour, pas que de l'expatriation, mais le retour d'expatriation. Et le 14 septembre, donc, valoriser les atouts de son expérience senior. Tous ces webinaires sont gratuits. Évidemment, on vous encourage à être cotisant à ENAC Alumni, c'est pareil, mais ces webinaires-là sont gratuits. Donc, vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur l'agenda en ligne, sur alumni.enac.fr ou sur l'appli ENAC Alumni, évidemment. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Vous aurez le calendrier à jour. Et on va, comme disait Elena tout à l'heure, rajouter potentiellement des webinaires spéciaux recrutement. Donc, n'hésitez pas à vous tenir à jour par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur les webinaires ? Questions ou remarques, hein, vous pouvez commenter. Non, pas de questions, pas de commentaires. Alors, on continue, du coup. Alors, on va continuer avec la formation maintenant. Vous formez en fait tout au long de votre vie professionnelle, c'est important. Et donc, l'ENAC propose un certain nombre de formations continues. On va laisser la parole à Pierre Hébrard Capdeville. Pierre, tu es connecté? Eh oui, je suis connecté. Parfait. Bonjour à tous. Est-ce que je te laisse la main pour une présentation du coup? Ok, entendu. Allez. Alors, donc, je fais écran partagé. Et je vous présente un petit diaporama. Voilà. Merci pour cette opportunité-là. L'initiative d'Alumni là pour compléter ce dispositif. Je vais vous présenter un petit peu ce que nous faisons à la formation continue. Donc, la formation continue à l'ENAC, hein, c'est à peu près 350 sessions de formation par an, dont la moitié à peu près sont ouvertes à l'extérieur. Hein, ça représente 6000 stagiaires, beaucoup de stagiaires issus de la DGAC, hein, bien évidemment, peut-être 25% issus d'autres organisations, qu'elles soient industrielles ou d'autres aviations civiles. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur la formation continue, là, je reprends rapidement l'organisation du ciel unique européen avec le régulateur, les autorités de surveillance et les opérateurs. Donc, nous, au niveau régulateur, on a essentiellement les ASA que l'on forme également et quelques industriels qui s'intéressent à ces sujets. Ensuite, sur les autorités de surveillance qui sont plutôt nationales, notamment avec la DSAC, on a bien évidemment pas mal de formations qui visent les inspecteurs et potentiellement des entités étrangères, peu d'industriels. On est essentiellement positionné sur les opérateurs, que ce soit les aéroports, les compagnies aériennes ou les prestataires de services de navigation aérienne que vous connaissez tous. Donc, pour nous situer, on se situe essentiellement autour des opérateurs de la chaîne de valeur de l'aérien, avec, comme je vous l'ai dit, le trafic aérien, les compagnies ou les aéroports et bien évidemment la maintenance
que l'on retrouve sur ces 3 activités. L'objectif, bien évidemment, est d'aider les organisations à rejoindre un point d'équilibre avec certainement des ouvertures vers l'amont et l'aval de cette chaîne de valeur. Et au travers de cette action, on propose d'acquérir, de développer, d'actualiser et de convertir des connaissances réglementaires et techniques. L'organisation de la formation continue à l'ENAC, ça vous intéresse peut-être moins, hein. Nous, on est situé à la direction de l'international et du développement, en marge de ce qui se fait au niveau de la direction des études, où on retrouve les départements d'enseignement. On a un catalogue que je vais vous présenter rapidement de formations ouvertes sur les industriels, des formations sur mesure que l'on propose souvent à l'étranger, et bien évidemment le catalogue qui est proposé pour les fonctionnaires de la DGAC. Au-delà de ce catalogue, on a des formations comme l'UTA, l'Université du transport aérien, que vous connaissez peut-être, qui est une formation exécutive sur 6 modules d'une semaine, destinée à des professionnels de haut potentiel, où l'on retrouve bien évidemment du personnel de la DGAC, puisque l'objectif est de pouvoir mutualiser ces compétences entre les autorités et les industriels. Alors, le catalogue, vous le connaissez peut-être, hein, on le retrouve, alors je vais essayer de vous le partager ici. Si vous cherchez les formations, elles sont ici, les formations continues, sur le site de l'ENAC. Et si vous cliquez sur Training ENAC, vous arrivez sur le catalogue où vous pouvez rechercher par secteur. Donc, on retrouve ici les 3 opérateurs de l'aérien dont je vous ai parlé, les autorités de l'aviation civile et les constructeurs et les industriels spécifiquement, qui potentiellement peuvent également apparaître tout seul. Alors, je prends par exemple le secteur des aéroports et je clique sur environnement. Vous allez avoir 5 formations qui vont apparaître. Ces formations, services, infrastructure et exploitation, avec une formation de 5 jours ici. Si on ouvre, vous trouvez sur chaque fiche le détail avec le tarif, les dates et le responsable de la formation que vous pouvez bien évidemment contacter, en plus de nous contacter en direct. Alors, pour ENAC Alumni, on a une proposition d'une réduction de 20% à vous faire pour ceux qui souhaitent se former en direct avec nous. Il y a la possibilité d'utiliser le CPF et il y a la possibilité d'utiliser également sur certains stages des financements publics avec différents moyens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Pas de questions. Très bien, mais merci pour votre Peut-être qu'elles viendront après. Et en tout cas, Merci pour ta n'hésitez pas, présentation. vous avez mes coordonnées sur le site et sur ENAC Alumni également. Oui, et je pourrais vous les redonner évidemment aussi. Merci pour ta participation. Du coup, je te laisse enlever ton écran et reprendre le mien. Voilà. Si ce n'est pas trop tard, j'ai une question qui me vient. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité de formation à distance avec l'ENAC en formation continue à l'heure actuelle? Oui. Alors, je n'en ai pas parlé là. Nous avons un site qui est en développement où il y a 3 formations dites asynchrones aujourd'hui qui sont destinées à la maintenance AFIS, aux aéroports, aux inspections et au GNSS. Ensuite, les formations
sur le catalogue en ligne, là, il est précisé en principe si la formation est à distance ou à l'ENAC. Il arrive que certaines formations soient projetées à distance en même temps qu'elles sont jouées à l'ENAC. Donc, on peut retrouver différents formats. Mais il commence à y avoir pas mal de formations à distance. Ouais. Merci. Très bien. Pas d'autres questions? Ok, alors, on va continuer. Alors, j'ai une dernière chose dont je voulais vous faire part, c'est donc le volet offre d'emploi. Évidemment, donc comme toute association d'anciens, on a des offres d'emploi qui sont diffusées sur le site ENAC Alumni. On en a plusieurs par jour. Vous pouvez les consulter régulièrement. On vous encourage à le faire. Ces offres sont réservées aux cotisants ENAC Alumni. Vous n'aurez pas accès si vous n'êtes pas cotisant ENAC Alumni. Et à côté de ça, on a des partenariats avec des recruteurs qui ont un accès à la CVTech des anciens de l'ENAC. Du coup, on vous encourage fortement à mettre vos coordonnées à jour, à remplir le maximum d'informations pour que votre CV soit à jour, pour que les recruteurs puissent évidemment consulter tout ça en ligne. On a aussi un hashtag RecruteENAC. Elena, est-ce que tu veux parler de ça? Oui, alors sur le hashtag RecruteENAC, vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, on essaye de réagir à toutes les offres d'emploi qu'on voit passer en répondant en commentaire hashtag RecruteENAC et en taguant ENAC Alumni, ce qui vous permet à vous de retrouver après en faisant la recherche du hashtag les différentes offres du moment. Donc ça, on a lancé ça déjà depuis... ça doit faire 1 an déjà qu'on le fait, avec des relais où on a de plus en plus d'alumni qui se mettent à relayer également, ce qui est très utile. Donc, ça vous permet à vous d'avoir la visibilité plus facile sur les offres d'emploi à travers les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à consulter ça, à être attentif sur les réseaux. Et puis, si vous cherchez, si l'offre ne vous plaît pas particulièrement, mais que vous voyez une offre passer, je vous invite aussi à participer à faire ce hashtag parce que ça pourrait donner de la visibilité à d'autres alumni qui seraient intéressés potentiellement. On a aussi un groupe sur LinkedIn, sur une page vraiment dédiée aux alumni qui s'appelle Career Center et sur laquelle on partage des offres d'emploi dès qu'on les voit passer également. Et là, c'est vraiment accès que... c'est un groupe privé, donc il faut vraiment faire la demande et on vérifie que vous êtes un alumni avant de vous accepter. Donc voilà, c'est un petit peu d'activité sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément exhaustif parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention pour voir toutes les offres d'emploi passer, mais au moins ça permet de cibler quand même une partie des offres d'emploi du moment et de vous faciliter la visibilité. Voilà. Très bien. On va passer à la conclusion, à moins que vous ayez des questions. Avant de vous quitter, oui, je fais une petite intervention là, au sujet des offres d'emploi parce qu'il y a pas mal d'offres d'emploi sur le site Emploi Public qui sont ouvertes à l'ENAC. Et donc, je vous invite aussi à aller les consulter parce qu'elles sont pour la plupart ouvertes aux contractuels. Voilà, je vous quitte pour de bon cette fois. Merci Pierre. Donc, Elena, je te passe la main pour la conclusion. Oui, alors déjà, je vais commencer par remercier tous ceux qui sont intervenus. C'est très apprécié et on est vraiment content de vous avoir dans notre programme à ce sujet-là. On a vraiment essayé de chercher des solutions, des services complémentaires pour pouvoir couvrir des besoins divers et variés et des attentes diverses et variées. En termes de reconversion, de recherche d'emploi, de montée en compétences, de moments dans votre carrière. Donc, on essaye de voir large et d'avoir des offres complémentaires. Là encore, on a besoin de votre réaction, de votre participation pour faire fonctionner tout ça, pour que des associations ou des entreprises qui s'impliquent aussi dans ce projet-là puissent continuer de le faire. Il faut vraiment que vous veniez vers nous et que vous participiez à ce programme. On est aussi preneur de vos suggestions, évidemment.
Pour participer à tout ça, alors Estelle en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une partie des services qui sont soumises à une cotisation à jour, une autre partie des services qui ne le sont pas forcément, mais on rappelle quand même que ce serait apprécié que vous pensiez tous à mettre votre cotisation à jour. Pourquoi? Alors, ce n'est pas seulement pour faire un petit peu de pub, hein. C'est aussi parce que, mine de rien, ça renforce le réseau de manière considérable. Et c'est ça vraiment qui permet de faire vivre l'association. C'est ça qui nous permet à nous de débloquer des budgets et de pouvoir participer financièrement à des programmes comme ceux qu'on vous a présentés ce soir. C'est ça aussi qui nous permet de développer tout un tas d'autres actions pour la communauté. Donc, j'insiste, c'est important que vous pensiez à votre cotisation. Ça fait la différence pour nous, vraiment. Ensuite, pour toutes les actions de coach, on vous a présenté le début de ce qu'on met en place. Évidemment, si vous êtes intéressé pour être vous-même un coach ou pour participer au programme, vous pouvez nous contacter. Alors, Estelle est le point de contact principal, donc n'hésitez pas. Elle est là pour ça et répondre à vos attentes et ensuite vous mettre en relation avec les différentes personnes du programme. Bon. Je te coupe, Elena. Damien a levé la main. Il y a peut-être une question. Non, bonsoir à tous. C'était juste une remarque extrêmement rapide. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au bureau. On est en train de voir si on ne peut pas faire des réseaux à l'intérieur de certaines grandes entreprises. Alors évidemment, on va le faire sur toutes les entreprises. On est en train d'y réfléchir sur Airbus, ADP et Air France et d'autres peut-être. L'idée, c'était de faire un réseau interne par rapport à d'autres réseaux d'écoles qui sont parfois très puissants. Donc, chez moi, c'est la centrale en l'occurrence. Après, voilà, en écoutant ce que vous venez de dire, hein, ce qui est vraiment excellent et de qualité, il me semble que effectivement, ça nous aiderait, à faire le même genre de webinaire comme on va faire pour ADP, parce que pour Air France, effectivement, moi, j'aurai une petite vision prochainement. On pourra peut-être en faire un. Et deuxièmement, voilà, si on fait un réseau interne intéressant au sein d'une entreprise, ça aide entre nous vraiment à se coopter en interne, mais demain aussi à pouvoir coopter en externe. Donc vraiment, j'espère qu'on va pouvoir développer ce projet. Voilà. Merci Damien. Ouais, c'est clair, hein, de toute façon, le principe d'un réseau d'ENAC Alumni, enfin d'un réseau d'alumni tout court, il y a tout un tas d'intérêts. On peut aller boire un café et se rencontrer, se faire des amis, c'est une des grandes valeurs du réseau, et c'est aussi de pouvoir être actif dans chacune de vos carrières. Donc évidemment, faire du réseau dans les grandes entreprises et les petites et pouvoir faire de la cooptation interne et externe, c'est l'objectif. Ensuite, on essaye aussi de mettre en place tous les webinaires, les présentations, les interventions des uns et des autres, en plus vraiment des actions de fond d'accompagnement dans les carrières. Et là, donc, on vous a présenté un programme qui est jusqu'à l'année prochaine. Ce programme-là va certainement s'étoffer au fur et à mesure parce qu'on a régulièrement des propositions ou des demandes d'intervention. Là aussi, on vous invite à venir écouter ce qui se dit. Je pense qu'il y aura vraiment du contenu qualitatif que vous ne trouvez pas forcément facilement ailleurs. C'est vrai que c'est à la mode quand même d'avoir ce genre de sujet-là, mais là, on a vraiment essayé de cibler pour les attentes et les besoins qui nous sont revenus en tout cas. Donc, on a vraiment essayé de cibler pour vos besoins. Voilà, c'est principalement ça. Encore une fois, ouais, pardon, on est vraiment preneur de vos interventions et suggestions. Hein. On est nous-mêmes impliqués dans le réseau avec nos petites idées. On est toujours meilleur à plusieurs, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois que Estelle, tu as pu publier un peu tous les sites, tous les liens sur lesquels on est présent. Oui. Donc, vas-y, je te laisse prendre la main peut-être sur ces n'hésitez pas à nous suivre. Du coup, on a un site évidemment alumni.enac.fr sur lequel vous retrouverez toutes les infos de ce soir.
On a un groupe LinkedIn, Twitter, Facebook, une chaîne YouTube aussi sur laquelle on diffuse des webinaires en replay notamment, un magazine aussi, voilà, et une appli, ENAC Alumni, que vous pouvez évidemment mettre sur votre smartphone. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qu'on fait en dehors des services carrières. On a tout un tas d'autres événements ou d'autres activités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre au maximum et à partager ces infos, évidemment, avec tout le monde. Voilà. Et pour ceux qui préfèrent les communications plus réservées, on a bien sûr toute l'équipe du bureau est très impliquée sur tout un tas de projets. Donc, on reste vraiment à votre disposition. Vous avez nos emails, certains d'entre vous ont nos numéros de téléphone, on est dispo sur les réseaux sociaux et on est au bureau pour ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je rappelle mon adresse mail aussi, si jamais donc certains sont intéressés par les séances de coaching, etc. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vais vous l'écrire, ça sera plus simple. Je vais vous l'écrire dans la discussion. Comme ça, vous l'aurez tous. Voilà, vous l'avez reçu. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques? Alors, moi, j'ai pas de questions, mais j'aimerais juste vous remercier parce que en tant qu'ingénieur diplômé de la génération Covid, c'est peut-être un peu moins facile qu'avant. Et donc là, j'ai des entretiens en ce moment grâce au réseau. Donc voilà, merci pour ce que vous faites en tout cas. Ouais, c'est super, merci. Ouais, franchement, moi j'ai conscience personnellement, je vais pas m'étaler trop, mais de la valeur ajoutée que peut avoir un réseau en ce qui me concerne. J'ai la plupart du temps trouvé mes meilleures opportunités grâce au réseau d'ENAC Alumni et franchement, ça peut faire la différence. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on peut partager ça également pour les autres. Une autre remarque, une autre question? Jean-Luc. Hello. Ah, Jean-Luc. Bonjour à tous, merci pour les présentations. Ma petite question, c'est est-ce que, on a vu un certain nombre d'initiatives aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore d'autres initiatives qui sont à venir ou qui sont en train d'être étoffées sur l'année ou sur l'année prochaine? Est-ce que vous pouvez donner un peu de way forward là-dessus? Alors, je vais prendre la main pour répondre à ça. Alors, d'une part, les actions du type coaching, c'est ce que je disais, ça oui, on va essayer de l'étoffer. L'idée, c'est d'avoir un groupe plus étendu de coachs pour vraiment couvrir plus d'alumni. Et ensuite, en termes d'action coaching sur tremplin, chance ou trait d'union, là, on s'est plutôt dit que déjà, on avait trouvé 3 offres complémentaires. On va déjà essayer de vraiment les mettre en application et que ça dure avant de trop s'éparpiller. Donc, la priorité est quand même à réellement produire ce qu'on vous a présenté. Maintenant, si tu as des projets, Jean-Luc, ou des idées, je sais que tu en as souvent. Donc, on est preneur aussi, évidemment. L'idée, c'est de trouver des choses qui fonctionnent, qui servent à tout ça. OK. Bon, merci pour les infos. Une autre remarque, une autre question? Non? Bon, on va peut-être conclure là. On a dépassé 10 minutes. Ah, Vincent, tu veux… Oui, juste une question rapide. Par rapport aux dates des différents webinaires que tu as présentés, elles ne vont pas bouger. C'est sûr que ça sera sur ces dates-là? Oui. On peut les bloquer dans le Celles-ci sont fixées. Elles sont bloquées. D'accord. Voilà. À part celle d'octobre, du coup, sur équilibre vie pro, vie perso, je n'ai pas encore la date. Les autres, elles sont toutes calées. Ok, voilà. Ça marche. Merci. Elles sont déjà dans l'agenda en ligne, d'ailleurs, si tu consultes. Oui, j'ai vu, c'est vrai. Voilà. Autre question? Ok. Raphaël nous dit merci, c'est gentil. Bon, eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée et n'hésitez pas du coup à me contacter ou à contacter ceux que vous connaissiez qui sont intervenus là. Voilà, on est à votre disposition pour toutes les autres questions que vous n'auriez pas posées. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Absolument. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.